de sport. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Claudette. J'ai le mois prochain 58 ans. Donc, ça fait 12 ans que je fais l'activité, que je suis coach, que j'ai commencé un programme. J'ai aujourd'hui perdu plus de 25 kilos. Je suis en super forme. Et je suis vraiment passionnée sur la nutrition, comment bien s'alimenter, comment éviter effectivement tout ce qui n'était pas bon pour la santé. Et Herbalife est notre partenaire, et un super partenaire qui nous permet justement de pouvoir équilibrer un petit peu les deux, parce que bien sûr qu'on se fait plaisir. Et justement, quand on parle des glucides, souvent on pense sucre. Les sucres, qu'est-ce qu'on pense? Sucre, c'est gâteaux, les bonnes petites choses qui font vraiment plaisir, qui font du bien. Moi, j'aime bien, hein, mais c'est vrai qu'en manger tous les jours, bah, c'est pas bon. Et ça, maintenant, tout le monde en est conscient que c'est vraiment pas bon pour la santé. Donc, on va commencer. Donc, euh, faire le bon choix des bons glucides, donc des sucres. Alors, vous savez qu'il y a des sucres rapides et des sucres lents. Donc, il faut bien faire la différence. Alors, que sont les glucides? Alors, communément appelés sucres, les glucides, alors attendez, je vais réduire un tout petit peu, voilà. Les glucides sont un enchaînement de petites molécules de sucre. La longueur de cette structure définit deux types de glucides. Alors, il y a les glucides simples. Donc, c'est le fructose, contenu dans les fruits et le miel. Donc, on va dire que c'est le bon sucre. Et le glucose, saccharose, sucre de betterave ou de canne. Alors, galactose dans les produits laitiers et certains végétaux. Et le lactose, c'est le sucre de lait. Et souvent, effectivement, qui est un sucre qu'on digère souvent très, très mal. Voilà, souvent, on dit qu'on est allergique au lait. C'est pas tellement le lait, c'est surtout au lactose. Alors, les glucides complexes. Alors, le plus courant est l'amidon. Alors, il se retrouve essentiellement dans les féculents. Donc, c'est un sucre qui est insipide au niveau du goût. Donc, il n'y a pas de goût particulier. Donc, c'est le pain, les pâtes, etc. Le riz, les céréales, mais maïs, par exemple. Et dans certains légumes, tels que les pommes de terre, le manioc, les légumes secs, et aussi nos légumes, ce qu'on appelle nos légumes pays. Okay. Alors, l'apport en glucides, en sucre, est indispensable à notre organisme. Donc, se dire de faire un régime sans sucre, et ça, on l'a beaucoup vu, attention, ça peut être même dangereux pour la santé. Donc, on évite, on ne fait pas de régime sans sucre. OK? Donc, 50 à 50% de l'apport énergétique. Même si l'on veut perdre du poids, le sucre ne doit pas être éliminé de notre alimentation au risque d'affecter le bon fonctionnement de notre organisme. D'accord? Donc, vraiment, faut faire attention à ça. Et ça, bon, on les voit dans les réseaux sociaux. Voilà, il y a un tas de régimes révolutionnaires. Le régime sans sucre, non. Attention. Mais il ne s'agit pas pour autant de consommer n'importe quel sucre et à n'importe quel moment. Très important. Alors, la meilleure solution pour répondre aux besoins énergétiques tout au long de la journée, c'est de manger 5 petits repas par jour en privilégiant des aliments à l'indice glycémique faible. D'accord? Donc, quand on dit 5 petits repas, donc c'est le petit déjeuner, bien sûr. Ensuite, un encas à 10 heures, le déjeuner à midi, un encas à 4 heures et le dîner le soir. OK? Donc là, mais en petite quantité et 5 petits repas avec toujours un indice glycémique faible. C'est-à-dire qu'à 4 heures, ne mangez pas un gâteau à la crème avec de la chantilly. On a bien compris. Hein? Alors, qu'est-ce que l'indice glycémique? Ça, parce que souvent on en parle, même au niveau des étiquettes, de voir indice glycémique faible ou important, etc. Et ça, c'est quoi? Alors, c'est la capacité d'un aliment à augmenter plus ou moins rapidement le taux de sucre dans le sang, glycémie. Pour le bon équilibre, il est important de privilégier des aliments à index glycémique bas, environ 90% de sa consommation en glucides. Un exemple, l'indice glycémique du coca est énorme. Et souvent, et d'ailleurs, c'est une erreur, faire attention à ça, quand quelqu'un a ce qu'on appelle un état, lui tombe dans les pommes, la première chose que les gens font, c'est lui donner un verre de coca. Ok, ça fait monter le sucre rapidement et la personne revient à elle. Mais attention, on ne sait pas si la personne est diabétique. Vous pouvez même la tuer en faisant ce genre de choses. Donc, attention, d'accord, à ça. Alors, après, un indice glycémique, pour vous donner un exemple, l'indice glycémique du riz est beaucoup plus important que l'indice glycémique de la patate douce. Même si, en termes de goût, la patate douce a un goût sucré, contrairement au riz. Mais ça, c'est l'indice glycémique. Donc, à ne pas confondre avec le goût, vous voyez, au niveau du sucre. Alors, l'indice glycémique bas. On va donner quelques exemples.
Les légumes verts, tomates, citrons, champignons, 15 grammes de glycémie. Le soja, 15. Le fructose, chocolat noir, à moins de 70% de cacao, 20. Supérieur à 70%, bref, supérieur à 70 cacao, c'est 20. Fruits frais, 30. Les lentilles, pois chiches, haricots secs, pâte intégrale, 30. Le laitage, le pain intégral, les pois secs, 35. Les pâtes complètes, haricots rouges, 35. Le jus de fruits frais, sans sucre ajouté, 40. Le petit pois, 50. Et le pain complet, riz complet, céréales complètes, sans sucre, 50. Vous voyez un petit peu donc, ce qu'il faut privilégier quand on veut vraiment contrôler son indice glycémique. Les aliments qu'il faut vraiment privilégier, donc je dirais les légumes verts, le soja, le fructose, et le chocolat noir, hein, qui a plus de 70% de cacao, donc 80-90, c'est parfait. C'est bon, les fruits frais, etc. Donc tout ça, c'est bon. Tous ces aliments-là sont bons. Okay, en revanche, les index glycémiques élevés, donc le glucose. Alors, le glucose, c'est tout ce qui est sucre rapide, vous avez compris, tout ce qui est sucre à base de sucre betterave, sucre de canne, voilà. Donc c'est 100. Le pain de mie, vous voyez, souvent on se dit, ah, je vais me prendre un petit pain de mie, il vaut mieux manger du pain blanc que du pain de mie, c'est 95. La pomme de terre au four, les frites, 95. Le miel, la purée de pommes de terre, 90. Les gâteaux de riz, les cornflakes. Alors attention aux gâteaux de riz, vous savez, les petites galettes, on se dit, ah ouais, non, c'est bon, c'est sec quand je fais un régime, entre guillemets. Là, à éviter, vous savez, ces petites galettes qu'on trouve dans le commerce. On évite les céréales raffinées, le sucre, les saccharoses, la pomme de terre bouillie, 70, ça quand même, hein, les biscuits, bien sûr, à éviter le riz blanc. Et vraiment, ici, on adore le riz blanc. On ne peut pas passer, imaginez pour plein de gens, de manger passer un dimanche sans le riz. Donc, on peut faire une fois par semaine. D'ailleurs, nos grands-parents mangeaient du riz qu'une seule fois par semaine, le dimanche. Et ils avaient bien raison. Les biscottes, attention aux biscottes, bien souvent, mais quand je vais faire des courses, je vois des dames, elles font attention, soi-disant, à leur ligne, elles disent, ouais, les biscottes, c'est moins riche que le pain. Ben non, vous voyez, 65. Donc, voilà, il y a des faux amis, on va dire. Okay, donc, ça, faut faire attention. Alors, limiter les sodas, même avec édulcorant, car ils entretiennent le goût du sucré. Vous voyez, il y a souvent, bon, le Coca zéro, par exemple, toutes les boissons zéro, une fois de temps en temps, pas de problème, mais se dire que je préfère boire tous les jours un Coca zéro que Coca normal, ok, il y a moins de sucre, mais ça entretient ce goût sucré. Les pâtisseries, bien sûr. Diluer le jus de fruits avec de l'eau. Un verre de 150 ml apporte l'équivalent de 3 à 4 morceaux de sucre, ça on le sait. Vous avez plein de pubs, etc. Par exemple, un verre de Coca, je n'ai rien contre le Coca, hein, mais ça, au moins tout le monde connaît, tout le monde sait ce que c'est que le Coca. Donc c'est au moins 8 sucres quand on boit un verre de coca. Alors, réduire d'un tiers le sucre dans les recettes. Donc, on fait un gâteau, on vous dit, alors je pense au gâteau yaourt, par exemple, et ça m'arrive d'en faire, on dit de mettre 2 pots de sucre, 2 pots de yaourt de sucre. Ben, moi, j'en mets un, vous voyez, mais ça n'empêche pas que le goût est toujours aussi bon, on met plein d'aromates, et c'est toujours aussi bon, mais effectivement, il faut réduire le sucre. Ne pas aller faire les courses en ayant faim. Ça, c'est ne jamais aller faire les courses quand on a faim. Parce qu'automatiquement, ben, vous passez dans les rayons pour pouvoir manger rapidement parce que vous finissez les courses, et ben, vous ouvrez un paquet de gâteaux et vous le mangez dans la voiture sur le chemin du retour. Donc, on évite. Pas de confiture sur les croissants ou les noiseries, donc soit l'un soit l'autre. Hein. Si c'est les confitures, on prend sur une tartine de pain. Si c'est croissants ou les noiseries, on ne fait pas de confiture et bien entendu pas de beurre. Hein. Intégrer des encas sains à son alimentation. Donc, n'attendez pas que les 3 repas principaux. Faites des petits encas, bien sûr, sains. Alors, privilégiez bien sûr les fruits. Et ici, on a des tonnes de fruits. Donc, vraiment, il faut les privilégier. Mais voilà, privilégiez les encas sains pour les encas. Alors, voilà, c'est terminé pour ce soir. J'espère que vous avez pris des notes, que vous avez appris des choses. Donc ça, c'est vraiment le but. Parce que là, on va faire du sport.
Mais on sait très bien, c'est 80% de bonne nutrition, 20% de sport. Donc, si vous voulez vraiment avoir de bons résultats sur ces sessions de sport, il faut obligatoirement avoir aussi une bonne alimentation. Nous sommes d'accord. Donc, la prochaine session, c'est donc mercredi. Et mercredi, c'est faire la chasse aux acides gras. Donc, toujours à 18h30. Attendez, j'admets des gens en même temps. OK. Toujours à 18h30. Toujours dans la même salle, Zoom. Donc, faire la chasse aux acides gras trans. Aux acides gras trans. D'accord? Donc, les acides gras, ben, vous savez, comme son nom l'indique, c'est la graisse. Alors, il y a la bonne et la mauvaise graisse. Et là, ah oui, acide gras trans, c'est-à-dire transformé. C'est pas le trans. Ok, bah super. Donc, merci de m'avoir écouté et je laisse la parole à Eddie. Ok, yes. Salut la team, bonjour les challengers. J'espère que vous êtes motivés. Donc là, ça y est, on a fait le point sur la nutrition. On va passer à l'action. Alors, je vais juste ma vidéo. Donc, donnez-moi quelques minutes, le temps de faire des changements. Alors, ben, en attendant, tiens, allez, tout le monde va pouvoir se dire bonjour. Là, si vous avez passé une bonne semaine, donc activez les micros, donnez des nouvelles. Ah, je ne vous entends pas. Ben, bonjour, moi ça va. Bonsoir, Beto. Bon, bonsoir, Mylène. Mylène, je sens que tu vas gagner ce challenge parce que toi, tu en veux. Toi. Mais il faut, ouais. Là, tu les as. Là, ils sont démoralisés à cause de toi. Sérieux. Ben oui. Tu redemandes le sport, tu vois, tu connectes la première, tu parles. Les autres challengers, là, ils sont tétanisés. Ils se disent dans quelle galère ils se sont embarqués. Mais attention, hein, le challenge, c'est pas en bouche, hein, c'est en résultat sur la silhouette, oui, sur la taille. Tout à fait. Bon, est-ce que les résultats s'annoncent bien? Ça va, mais je ne me suis pas pesée aujourd'hui. J'ai complètement oublié, je n'avais pas le temps, vraiment. Oui, mais de toute façon, il ne faut pas se peser trop souvent, tu vois. Donc, tous les 10 jours, c'est déjà un maximum. Mais okay, je me sens bien. Très, très bien. Alors, sur l'appel, on a qui? Allez, activez les micros, dites bonsoir. Alors, ta coach Catherine est là? Je suis là, mais pas pour longtemps parce que je suis sur une autre réunion, malheureusement. Mais rassure-toi, ce matin, aïe, aïe, aïe. Jusqu'à présent, j'ai mal partout. Ah oui? Avec comment elle s'appelle, celle de la Martinique? Thérèse. Avec Thérèse, mon Dieu. Oh, je ne me plais pas, mais je suis courbaturée de partout. Wow, mais c'est bien. Wow. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Nous ne sommes pas nombreux, mais c'est bien. Donc, j'invite les autres à venir nous rejoindre le lundi, le mercredi, le vendredi. Ce sera un complément parce qu'on travaille beaucoup les abdos. Ouais. Et voilà. Après, même si on a mal, mais bon, comme ce matin, bon, Mylène s'est beaucoup moquée de moi, mais c'est pas grave. D'ici la fin de l'année, ce sera un mauvais souvenir. Voilà. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a encore sur l'appel? Activez vos micros. Voilà, faites pas les timides. Bonsoir. Hello, hello. Alors, c'est qui? C'est Ori. Ori, welcome Ori. C'est ouvert, c'est ouvert.
Oui, ça va Yes. tranquillement et toi? Eh ben, super, tu es venu transpirer. C'était plus pour prendre les informations type nutritionnelles et bon, on va dire que Claudette m'a dégoûté parce que je suis quelqu'un qui mange beaucoup de biscottes. Donc du coup, je me suis dit que bon, les biscottes, c'est sec et tout. Et bon, voilà, je vais pas prendre du poids avec les biscottes. Au Ah ben final, les écoute, elle biscottes, t'a c'est pas bon sauvé. pour la santé. Alors, elle n'a pas tout à fait dit ça. Hein. Là, donc, mais c'est des faux amis. Tu vois, on se dit, ouais, on prend une petite biscotte, c'est mieux que de prendre du pain. Finalement, en termes de sucre, d'indice glycémique, c'est bien élevé quand même. Hein. Ouais, mais bon, après, on peut faire la passe. Ah non, non, il n'y a pas de bon après, là, si tu ne savais pas avant. OK, mais maintenant tu sais. Ah, zut alors. Bon, mais il n'y a pas de souci. Je vais retirer les biscottes de mon frigo. Je vais les jeter. Allez, je le monte en live en plus. Non, Attention, les biscottes, ils sont alors, là. Les petites biscottes que je prenais pour grignoter. Bon, allez, on jette à la là, poubelle. c'est clair que. Voilà. Non, mais c'est bien en fait d'avoir appris ça parce que on prend le cas d'un diabétique. Un diabétique, ben, justement, on sait qu'on ne va pas lui conseiller les biscottes. Ça, c'est clair et net. Mais en fait, moi, enfin, j'ai un début de diabète justement, mais pourtant, on m'a pas dit ça. Donc, voilà. Ah ben là, voilà. Donc, c'est pour ça que nous, on a une avance à Herbalife.